Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, c'est une vidéo spéciale top 14 des kaiju méchants. Je tiens bien à préciser qu'on vous souhaiterait revoir dans le Monsterverse, vu qu'ils vont pouvoir continuer, mais d'abord avec Kong. Donc voilà. Donc on peut remercier les Legendary Warner Bros. D'avoir ramené les kaiju de la Toho, notamment Godzilla, Rodan, Mothra. Mais surtout les méchants de la Toho, donc King Ghidorah et Mechagodzilla, qui les fans étaient énormément contents de les revoir. Mais il y a des kaiju méchants de la Toho que tout le monde souhaiterait revoir. J'ai fait une liste, donc 14 de ces kaiju méchants qu'on souhaiterait les revoir. Donc vous me direz-moi dans les commentaires, est-ce que ces personnages méchants vous plairaient ou pas? Ou sinon, faisez-moi votre liste des kaiju méchants que vous souhaiterez voir dans le Monsterverse. En tout cas, ce sont les méchants de la bestiaire de Godzilla. Je tiens bien à préciser, il n'y aura pas de méchants de kaiju de Gamera, d'Ultraman et de Kong. Donc voilà. Numéro 14, Dagara. Dagara, c'est le kaiju qu'on a vu dans Mothra 2. Donc il sera un parfait méchant parce que déjà, c'est un kaiju qui a été créé par une civilisation ancienne pour se débarrasser de la pollution et tout ça, sauf que cette créature s'est retournée contre eux, et je pense qu'il pourrait être une menace pour Mothra, mais aussi pour Godzilla, une créature qui dormait dans la terre creuse et qui est soudainement, il se dirige vers la surface pour recommencer le petit chaos. Donc voilà, donc ça m'apparaît assez juste de rajouter dans cette liste parce que ce kaiju mérite déjà d'être mieux utilisé parce que dans Mothra 2 il était bien utilisé, mais dans Godzilla Monster Planet de 2017 c'était pas trop le cas, donc malheureusement j'espère qu'il reviendra assez vite. Donc voilà, Dagara pour le prochain méchant du Monsterverse. Numéro 13, Echidorah. Donc Echidorah a apparu dans 1971 dans Godzilla vs Echidorah, puis il a fait une apparition dans Godzilla Final Wars. Donc Echidorah serait beaucoup intéressant pour que ce soit encore en thème de la pollution, parce que Echidorah pourrait être développé par les radiations, mais pas les radiations, je veux dire, parce que Echidorah dans le film de Yoshi Bano, c'est un kaiju qui vient de l'espace, donc une espèce de forme de vie qui s'est accroché à une étoile ou une astéroïde qui s'est écrasé sur la Terre, et que la créature aurait muté et devenant des proportions titanesques. Donc ce serait un bon film de Godzilla écologique, donc je trouve ça assez intéressant. Numéro 12, ce serait Dishidora. Donc Dishidora, parce que dans King Monster, il nous a déjà testé l'arrivée des kaiju extraterrestres. Donc Dishidora n'échappe pas à cette règle, parce que sachant que dans Mothra 1, Dishidora viendrait d'une autre planète, il aurait détruit la planète Mars et allait s'en prendre à la Terre. Donc ce serait vraiment intéressant de voir Dishidora se déchaîner dans l'univers du Monsterverse. Donc pourquoi pas pour un film solo de Mothra, en compagnie de Godzilla, et même pourquoi pas un film solo sur Dishidora pour voir un peu son passé, donc ce serait intéressant. Numéro 11, ce serait Mogu, donc ce kaiju qui n'a jamais vu le jour dans les films de la Toho, seulement créé dans des croquis pour un des films projets avortés des années 70. Donc Mogu, c'est une espèce de kaiju volant qui lui aussi vient de l'espace. Donc voilà, ce serait un parfait méchant, juste une créature qui passait, ce ne sera pas le protagoniste du film, mais il sera juste un allié pour la résurrection de King Ghidorah, Gigan, quelque chose comme ça. Numéro 10, il fallait que je marque celui-là, Bargan. Bargan qui a été le plus mentionné et qui n'a jamais pu voir dans un film, mais que dans le jeu vidéo de Super Godzilla. Donc Bargan méritait énormément de revenir, de faire sa toute première apparition dans un film de Godzilla. Ah oui, il faut absolument qu'il fasse son apparition, que ce soit dans la phase 2 du Monsterverse ou dans le deuxième univers Godzilla façon japonais, le War of Godzilla. Donc voilà, en espérant que il viendra assez rapidement, Bargan, parce que beaucoup de public, il s'arrache les cheveux, il prie la Toho qu'il puisse le faire venir, donc voilà. Numéro 9, Megakirus. Megakirus est apparu dans Godzilla X, Megakirus
en 2000. Donc Megatherius serait assez intéressant déjà pour faire en lien avec Rodan plus, parce que Rodan et Megatherius auraient plus des relations rivaux et relations prédateur et proie, donc ce serait plus pour ma part assez intéressant. Donc voilà, une rivalité ancestrale pour ancestraux plutôt qui devra dominer les cieux. Donc voilà. Numéro 8, Orga. Donc Orga qui est une espèce extraterrestre kaiju. Donc lui aussi vient de l'espace. Il aurait, par exemple, il aurait pu vivre caché dans les profondeurs de l'océan ou dans la terre creuse pour évoluer et ensuite devenir une espèce de créateur assez menaçant. Donc ça paraît assez honnête de le faire, de le faire revenir dans cet univers. Numéro 7, Mecha Kinjidora. Vu qu'on a eu Mecha Godzilla et que sa carcasse il reste toujours sur place dans la ville détruite de Hong Kong, donc je pense que Mecha Godzilla va être soit recyclé en gentil Mogira, soit en Mecha Kinjidora, parce que là on se pose beaucoup de questions, parce que Mecha Kinjidora est quand même assez mentionné, il y a beaucoup de fans qui le souhaitent de le revoir. Or, Legendary et Warner ont quand même dit qu'ils voulaient éviter trop utiliser les mêmes kaiju des précédents films. Donc je pense que pour Mecha Kinjidora, on va attendre encore un tout petit peu, mais ça viendra. Donc espérons qu'il viendra assez vite, avec en mode des effets spéciaux assez dingues. Donc voilà. Numéro 6, ce serait Mégalon. Donc Mégalon, il est assez fort, mais pas assez exploité dans le film de 1973. Donc Mégalon pourrait vivre à la Terre Creuse, donc ça pourrait être un adversaire déjà pour King Caesar, puis pour Jet Jaguar, et après un crossover de Mégalon avec sa Gigane et d'autres méchants. Donc voilà. Et en parlant du loup, à 5e place, ça serait Gigane. Donc Gigane serait le protagoniste pour un film de Godzilla et de Mothra. Donc les deux vont s'alliancer, vont s'unir plutôt à combattre Gigan. Donc Gigan, on l'a sous sa forme avec les longues griffes, mais enfin les longs scies plutôt, mais aussi sous sa forme Kaiser, donc avec les tronçonneuses que je trouve super stylées. Donc Gigan mérite bien de revenir. En numéro 4, c'est Bioland, car Bioland est énormément mentionné, surtout dans Godzilla vs Kong, parce que certains disent qu'il va y avoir des scientifiques qui vont aller dans la ville de Hong Kong pour prélever des cellules de Godzilla et créer Bioland. Moi j'ai envie d'y croire cette théorie, donc Bioland pourrait faire une menace pour Godzilla 3, et en plus ce serait génial de la revoir vu qu'on a vu qu'une seule fois, donc un petit peu dommage, donc j'ai hâte. En 3e place, c'est Monster X. Donc, quand j'ai vu la bande-annonce de Godzilla 2 King Monster, il y avait beaucoup de fans qui ont marqué attends, on veut Monster X de Godzilla Final Wars. Donc, vu que King Ghidorah testait l'arrivée d'extraterrestres Kaiju, donc Monster X pourrait revenir. Donc là, ce serait génial. Donc, un face-à-face entre Godzilla et Monster X. Et surtout que Monster X peut se transformer en Kaiser Shidora. Donc là, ce serait assez cool. En 2e place, ce serait Spatio Godzilla. Le seul et unique kaiju que Godzilla n'a jamais pu vaincre tout seul. Donc Spatio Godzilla serait le meilleur protagoniste pour un prochain film. Donc là, surtout, il est créé des cellules de Godzilla. Si Bioland vient dans le Monsterverse et qu'elle meurt et qu'elle laisse des cellules de Godzilla dans l'espace, ça donnera naissance à Spatio Godzilla. Et donc ça, j'ai hyper hâte de voir ça et je veux trop qu'il revienne. Et pour terminer, en première place, attention mesdames et messieurs, tambour, Destroya. Oui, il y a tout ce qu'il faut pour Destroya fait son apparition dans la franchise du Monsterverse. Alors déjà dans Godzilla 2, l'Oxygen Destroyer, donc Destroya pourrait bien évoluer tranquillement. Donc voilà, donc tout le monde pensait qu'elle allait faire son apparition dans Godzilla vs Kong, mais ça s'est pas fait. Donc on voit pas d'abord un film solo, puis un Godzilla 4, donc Godzilla vs Destroya. Donc ce serait vraiment intéressant. En plus, Destroya, sur sa forme la plus destructrice, la seule kaiju qui a tué Godzilla, et surtout, elle est encore plus grande que King Ghidorah, surtout quand elle a ses ailes dévoilées. Donc c'est quand même assez impressionnant. Voilà, ce sont mes top 14 des kaiju méchants que j'ai sélectionnés. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires.
Faites-moi votre liste kaiju méchant de la bestiaire Godzilla. Godzilla, je tiens bien à préciser. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.